Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre deuil et notre recueillement à l'occasion de l'entrée du mois de Muharram, le mois du martyr de l'imam al-Hussein, salamullahi alayhi. Et vous savez, la vie du croyant est une vie d'évolution. La vie du croyant est une vie qui doit changer et aller toujours vers le mieux. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certaines heures, certains lieux et certains moments, des moments qui font partie des plus importants de notre existence. Yani, si l'on prend le mois de Muharram, si l'on prend la tragédie de Karbala, si l'on prend par exemple Eid al-Ghadir, dont on vient de passer il y a quelques semaines, on voit que ces moments-là sont des moments qui sont cruciaux dans la vie du croyant. Pourquoi? C'est très important. Allah, ces moments, il les a rendus bénis et il en a rendu pour nous une occasion pour faire un retour sur nous-mêmes et de changer et de ne pas rester les mêmes que nous étions. Et chers frères et sœurs, vous êtes tous au courant de l'actualité qu'il y a dans le monde. Alhamdulillah, vous êtes tous au courant de ça. Vous voyez ça tous les jours. Et s'il y a une chose sur laquelle on doit insister cette année, c'est que ce mois de Muharram, ce Ashura de 2025, est complètement différent que n'importe quel Ashura qu'on a vécu dans notre vie jusque maintenant. C'est un moment clé, un point crucial dans notre développement spirituel. C'est là qu'on doit faire les choix. C'est là qu'on doit se poser les bonnes questions. C'est là qu'on doit faire preuve de basira. Al-basira, c'est quoi? On a al-basar et on a al-basira. Al-basar, c'est la faculté de pouvoir voir. C'est la vue, voir, normalement. Mais le basira, c'est autre chose. C'est voir plus loin que l'apparence des choses. C'est l'œil du cœur. Al-basira, c'est l'œil du cœur. Et aujourd'hui, notre venue à chaque majalis de Abi Abdullah al-Hussein doit être pour nous une occasion d'augmenter et d'améliorer notre basira. Si on n'a pas de basira, chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans le monde actuel, dans le monde qu'on vit, on peut perdre très facilement. On a besoin de basira. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. عَلَى بَصِيرَةٍ. Ceux qui ont répondu à l'appel de Rasulullah lorsqu'il est venu sallallahu alayhi wa alayhi, ils ont répondu parce qu'ils avaient le basira. Ceux qui ont suivi l'imam Ali salamullahi alayhi, ils l'ont suivi pourquoi? Parce qu'ils avaient le basira. Ils ne voyaient pas que l'apparence des choses, ils voyaient plus loin. Plus loin. Ceux qui ont suivi Abi Abdullah al-Hussein salamullahi alayhi, ils avaient cette basira, cette vision du cœur, cette vision qui ne s'arrête pas qu'à l'apparence des choses. Aujourd'hui, ceux qui ont vaincu, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont eu la basira lorsqu'ils ont analysé l'événement de Karbala, l'imam al-Hussein alayhi salam. C'est vrai, de première apparence, on voit quoi? Que l'imam al-Hussein, il est tombé martyr, il est mort, et tous ceux qui étaient avec lui, ils sont morts. Mais ça, c'est pas la défaite, ça, c'est la victoire. Et c'est ça le basira. Alors, Muharram, c'est une occasion pour nous, pour venir écouter les ahadiths des Ahl al-Bayt alayhimus salam, d'écouter les versets du Saint-Coran. Et c'est aussi une occasion pour nous de quoi? D'écouter al-maw'idha. Al-maw'idha, c'est très important, chers frères et sœurs. Inch'Allah, بعدين أنتقل إلى اللغة العربية. طلبوا مني أن يكون بلغتين، اللغة الفرنسية واللغة العربية، وسوف أحاول إن شاء الله أن أكون وفيا بهذا الوعد إن شاء الله تعالى. Donc, al-maw'idha, c'est quoi? C'est l'exhortation. Muharram, c'est l'occasion idéale pour nous pour venir écouter une exhortation. Alors, l'exhortation, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al-hasana. Il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, appelle les gens au chemin d'Allah par la sagesse, premièrement par la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de pouvoir de manière posée expliquer avec des arguments logiques, des arguments
qui vont directement toucher à la fitra, à la nature originelle, et wal maw'izatil hasana, la bonne exhortation. Et l'exhortation, c'est extrêmement important. Tout le monde, il a besoin d'exhortation. L'imam Ali, salamullahi alayhi, dans sa wasiyya, dans son testament qu'il a écrit à l'imam al-Hassan, salamullahi alayhi, il a une phrase qui est extrêmement importante. Qu'est-ce qu'il dit à l'imam al-Hassan par rapport à al-maw'iza, l'imam Ali? Il lui dit, Ya bunayya, ahyi qalbaka bil maw'iza. Oh mon fils, donne vie à ton cœur avec la bonne exhortation. C'est-à-dire quoi? Il dit, oh mon fils, même si tu es imam al-Hassan alayhi salam, tu as besoin de al-maw'iza. Tu dois aller écouter le maw'iza. Et on voit dans l'histoire de nos grands ulama, nos grands savants, nos grands maraji', ils avaient l'habitude d'aller écouter quoi? Al-maw'iza, d'aller écouter la bonne exhortation. Et donc Muharram, c'est l'occasion idéale pour ça. Muharram, c'est l'occasion, chers frères et sœurs, du changement. Si on ne profite pas de Muharram pour changer, jamais on va changer. Jamais on va changer. C'est l'occasion idéale, grâce au maw'iza, mais grâce aussi à nettoyer la fitra, la nature originelle avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Allah Azza wa Jal, il nous a donné cette fitra, cette nature originelle. Cette nature originelle qui a un penchant, pourquoi? Pour le bien, pour la vérité, pour la justice, pour toutes ces choses-là. Mais malheureusement, les péchés, ils viennent et ils dénaturent la fitra. Ils ont une incidence sur la fitra. Les mauvaises fréquentations, elles ont une incidence sur la fitra. Il y a des années, je me rappelle, dans les conseils que Sayyid Ali Khamenei donnait à l'occasion du mois de Muharram, il disait, à l'époque, on avait l'habitude de dire aux gens, faites attention aux mauvaises fréquentations. Faites attention aux mauvaises fréquentations. Et il dit, aujourd'hui, à notre époque, la mauvaise fréquentation, tout le monde il l'a. Dans sa poche. C'est quoi? Téléphone. La mauvaise fréquentation, aujourd'hui, c'est le téléphone. Aujourd'hui, combien de personnes n'ont plus besoin d'avoir des mauvais amis pour être égarés? Pourquoi? Le téléphone, il va venir remplir ce rôle-là. Avec les réseaux sociaux, tu vas commencer à scroller sur TikTok, sur Instagram, tu vas commencer à voir des trucs qui vont jouer le rôle de la mauvaise fréquentation. Le mois de Muharram, c'est l'occasion pour dire j'arrête ces mauvaises fréquentations. J'arrête de fréquenter les personnes qui m'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'arrête de regarder n'importe quoi sur mon GSM. J'arrête de scroller sur n'importe quoi. Oui, on utilise le GSM que pour les bonnes choses. On utilise le GSM pour pouvoir faire des recherches. Oui, pour pouvoir écouter du Coran. Quand je viens à la mosquée prendre le GSM et pouvoir lire un dua. Oui, pour ça on peut l'utiliser. Mais pour scroller, regarder tout et n'importe quoi, ou jouer à des jeux qui sont interminables et perdre du temps, ça c'est mauvais, ça on ne doit pas faire. Muharram, on doit l'utiliser pour ça, Inch'Allah ta'ala. فالآن نحن في أول ليلة لشهر محرم الحرام وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة الكبيرة. شهر محرم هو فرصة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بعدة طرق طبعا، ولكن أهم الأمور التي نجدها في شهر محرم هو على سبيل المثال الموعظة. نحن الآن جميعا نحتاج إلى الموعظة. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وآله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول علي عليه السلام في وصيته للإمام الحسن سلام الله عليه، يقول له يا بني أحيي قلبك بالموعظة. يعني قلوبنا جميعا يحتاج إلى الموعظة. كيف الإمام عليه السلام، كيف معصوم يقول لمعصوم آخر أحيي قلبك بالموعظة؟ هذا دليل على
أن جميعنا نحتاج إلى الموعظة وهذا نراه عند مراجعنا العظام وعند علمائنا العظام حيث ترونهم يجلسون تحت المنابر ويستمعون إلى المواعظ فالموعظة مهم جدا وشهر محرم هو لنا فرصة لاستماع الموعظة كذلك شهر محرم هو فرصة لنا أتيحت لنا حتى نرجع إلى فطرتنا السليمة هذه الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الفطرة السليمة هي التي حيث تسمع اسم الحسين عليه السلام تجري دموعها والآن علينا أن نحافظ على هذه الأمانة الفطرة السليمة الآن المشكلة الأساسية التي نجدها في مجتمعنا هو ماذا؟ هو تدمير الفطرة هو الشيطان وجنود إبليس ماذا يفعلون؟ هم يريدون أن يتأثرون على الفطرة طبعا الفطرة لا إمكانية لزوالها ولكن يمكن أن مع ذنوبنا ومع هذه الأمور نتأثر على فطرتنا فشهر محرم كذلك هي فرصة للتحول وخصوصا في الوقت الحالي إخواني وأخواتي الآن محرمنا يختلف عن جميع المحرمات التي مر علينا الآن هذا المحرم هو محرم البصيرة على الإنسان وعلى المؤمن أن يعمل بالبصيرة الآن علينا أن نتخذ القرار وأن نشتغل على ماذا؟ على أن نكون جاهزين لاستجابة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف Alors, ce que je voudrais parler le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est deux choses principales, Inch'Allah ta'ala. Je vais essayer de ne pas être trop long, c'est la première nuit, on va commencer en douceur, Inch'Allah ta'ala, et après on va un petit peu plus loin, on pousse un petit peu plus loin dans nos possibilités, dans nos capacités, Inch'Allah. Alors, vous savez, l'imam al-Hussein, alayhi salam, généralement, quand on fait la ziyara ou quand on passe salam à l'imam al-Hussein, on lui dit « Assalamu alayka ya Aba Abdullah ». C'est recommandé même, par exemple, demain, le premier jour de Muharram, aujourd'hui c'est la première nuit, demain c'est le premier jour, le matin quand on se lève, par exemple, on se met en direction de la Qibla et on dit 3 fois « Assalamu alayka ya Aba Abdullah ». On dit beaucoup dans nos manifestations, dans nos réunions, on va entendre beaucoup dire quoi? « Labbayka ya Hussein ». Labbayka ya Aba Abdullah. C'est des choses qu'on entend souvent. Mais il y a d'autres choses, chers frères et sœurs, qu'on va trouver dans les riwayats, qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont extrêmement importantes. Un jour, il y a une jeune personne qui est venue chez l'imam al-Sadiq, salamullahi alayhi, et lui a dit, je vais aller rendre visite, je vais faire la ziyara de l'imam al-Hussein, alayhi salam, explique-moi comment la faire. L'imam Sadiq, alayhi salam, il lui a dit, écoute, quand tu vas arriver chez l'imam al-Hussein, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse tous avec la ziyara de Abi Abdullah al-Hussein. Et il lui dit, quand tu vas arriver chez l'imam al-Hussein, quand tu arrives là-bas, tu dis 7 fois Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu dis 7 fois ça. Jusque-là, tout va bien. Et il lui dit, ensuite, une fois que tu as dit 7 fois ça, tu dis quoi? Tu dis 7 fois Labbayka ya. Labbayka mada? Non, pas Labbayka ya Hussein. Labbayka ya da'i Allah. Labbayka ya da'i Allah. Ça, c'est une expression qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on parle de l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam al-Sadiq, il dit à ce jeune homme, tu vas arriver là-bas, 7 fois tu dis Labbayka ya da'i Allah. Labbayk, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh Hussein, je suis prêt, je suis là pour répondre à ton appel, pour répondre
à ce que tu veux de moi, ya Aba Abdullah. Mais il dit labbayka ya da'i Allah. Ce mot da'i Allah, il est très important, chers frères et sœurs. Al-Hussein alayhi salam, il est da'i Allah. Ça veut dire quoi da'i Allah? L'imam al-Hussein, c'est lui qui nous appelle à Allah Azza wa Jal. L'imam al-Hussein alayhi salam, c'est cette relation, ce lien, cet intermédiaire qu'il y a entre nous et Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? C'est très important. Pourquoi? Parce que j'essaye ici de souligner un point. On a un Hussein qui est culturel. On a malheureusement un Hussein qui est culturel. La façon dont on va le percevoir dans plusieurs cultures. Dans la culture libanaise, dans la culture iranienne, dans la culture irakienne, dans la culture pakistanaise, dans la culture marocaine. Ça, c'est le Hussein culturel. C'est quoi le Hussein culturel? C'est commence Muharram, on s'habille en noir, on vient, tout ça c'est bien, c'est mustahab. On vient, on va mettre par exemple, chez nos frères pakistanais, ils vont faire le alam. Ils vont mettre le alam de l'imam al-Hussein. Dans chaque culture, il y a des choses par rapport à l'imam al-Hussein alayhi salam. Mais il y a un autre Hussein. Il y a le Hussein qui est imam al-Hussein. Imam al-Insi wal-Jinna. Ce imam al-Hussein, il est da'i Allah. Ça veut dire que wa iyaka, wa iyana, attention à aimer l'imam al-Hussein, attention à venir au majalis de l'imam al-Hussein, mais à ne pas écouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Tu ne peux pas dissocier les deux. L'imam al-Hussein alayhi salam, il est là pour nous faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens ici pour l'imam al-Hussein, ça veut dire que ta prière, ta salat, tu dois faire attention. Si tu viens ici pour l'imam al-Hussein, salamullahi alayhi, ça veut dire le Coran, il doit avoir de l'importance dans ta vie. L'imam al-Hussein, il est venu pour ça. L'imam al-Hussein, salamullahi alayhi, il est venu là pourquoi? Il est tombé martyr pour que justement aujourd'hui on puisse prier. Et après je vais expliquer ça encore. L'imam, et tous nos imams, ils sont da'i Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi huwa da'i Allah. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme quoi? Comme personne qui appelle à Allah. Dans Ziyarat al-Yasin, qu'est-ce qu'on dit à l'imam Sahib al-Asri wa al-Zaman, à l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala faraja? On dit Assalamu alayka ya da'i Allah. Dans Ziyarat al-Jami'a, qu'est-ce qu'on dit à propos des Ahl al-Bayt alayhimus salam? Ila Allahi tad'oun wa ilayhi tadulloun. Les Ahl al-Bayt alayhimus salam, ils nous invitent à Allah subhanahu wa ta'ala. Les Ahl al-Bayt, ils viennent inviter à Allah, ça veut dire inviter au tawhid. Al-Imam al-Hussein, كما ورد في هذه الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله شاب عن زيارة الحسين عليه السلام قال عندما تصل عند قبر الحسين عليه السلام فقل 7 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم بعد ذلك 7 مرات لبيك يا داعي الله. الحسين يدعو إلى الله. الحسين هو الواسطة بيننا وبين الله. فعلينا أن ننتبه ألا نخالف أوامر الله. إذا نحب الحسين فعلينا أن نحب الله سبحانه وتعالى كذلك. Vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ici j'insiste sur la kalima da'i Allah, à l'époque du prophète, il y avait les grosses têtes de Quraysh. Les grosses têtes de Quraysh, c'était qui? C'était Walid ibn al-Mughira, Al-As ibn Wa'il, tout cela, ils étaient venus voir le prophète. Et il lui avait dit, écoute, quand ils avaient vu qu'ils n'arrivaient plus à parler avec le prophète, qu'ils n'arrivaient plus à convaincre les gens d'adhérer à l'islam, ils ont dit au prophète, écoute, on va faire un pacte. Pendant 1 an, on adore ton Dieu, et toi, pendant 1 an, tu adores notre Dieu. C'est ça qu'ils ont dit. Ils sont venus voir le prophète, ils lui ont dit ça.
Le prophète, il leur a dit, moi, tout ce que vous dites là, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là que Surat al-Kafirun, ça a été révélé. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Ici, cette surah, elle a été révélée à ce moment-là, lorsqu'ils sont venus proposer au prophète, un an, on adore Allah, et l'autre année, une fois qu'on a terminé, on va adorer Al-Asnam, Na'bud Al-Asnam. Et ça, c'est Al-Rasoul, ila Allah tad'un. L'imam al-Hussein, il nous invite à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah Azza wa Jal, avec la question de Tawhid, il rigole avec personne. Avec personne. C'est le point, en plus d'être le plus grand péché, al-shirk, c'est le point sur lequel Allah, il ne rigole avec personne, même avec ses prophètes. Ou dans Surat al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à Isa ibn Maryam alayhi salam, il lui dit quoi? Il lui dit أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. C'est toi qui as dit ça aux gens? قال سبحانك. Isa alayhi salam, subhanak. L'imam Hussein, il nous invite à ça. Quand on dit labbayka ya da'i Allah, حينما نقول لبيك يا داعي الله يعني أن الحسين يدعونا أولا إلى التوحيد. L'imam Ali alayhi salam, dans une riwaya, il dit il y a deux groupes de personnes qui ont cassé mon dos, qui ont brisé mon dos. C'est ceux qui m'ont élevé au rang d'Allah. C'est ceux qui m'ont élevé au rang de divinité. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui m'ont traité de mécréant. Un jour, l'imam al-Rida, salamullahi alayhi, il était en compagnie d'une personne qui lui a dit Ali, c'est mon khaliq et mon raziq. Ali, c'est mon créateur et c'est lui qui subvient à mes besoins. L'imam al-Rida, alayhi salam, il a tapé 3 fois sur sa tête, il a dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Les imams, mes frères et sœurs, ils viennent nous expliquer c'est quoi la vraie religion. Ils viennent nous faire la paix avec la religion d'Allah. Et la base de la religion d'Allah, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est le tawhid. Donc on ne peut pas dire qu'on suit l'imam al-Hussein alayhi salam et qu'on se retrouve aux antipodes du tawhid. Vous savez, il y a, quand on dit l'imam, ou prenons les compagnons de l'A'imma alayhimus salam. Si on prend par exemple les compagnons de l'A'imma alayhimus salam, on voit que parmi eux, il y a Salman al-Farisi par exemple. Et on a posé la question à l'A'imma alayhimus salam, ils disaient cela, ils ont suivi l'imam Ali, Abu Dhar al-Ghifari par exemple, ils ont suivi aveuglément, pas aveuglément sans conscience, mais ils ont suivi de A à Z les imams. Et c'est ça qui nous est demandé. Assalamu alayka ya da'i Allah. L'imam al-Hussein, il nous invite à Tawhid. L'imam al-Hussein, il nous invite à la religion originelle. L'imam al-Hussein, alayhi salam, il nous invite à salat. Tu ne peux pas venir ici faire Muharram et ne pas prier. Je le dis franchement. Franchement. On ne peut pas venir dire on aime l'imam al-Hussein et on ne prie pas. On ne peut pas venir dire on aime l'imam al-Hussein et on ne jeûne pas. C'est impossible. Il y a tanaqud, hunalika tanaqud. لا نستطيع أن نقول أحبك يا أبا عبد الله ولكن في نفس الوقت أنا لا أصلي أو أتهون بالصلاة أو لا أصوم أو مثلا أنا أبحث عن عذر شرعي لكي لا أصوم. تعرفون هاي موضة يعني مع الأسف الشديد. الحسين استشهد لأجل الصلاة. الحسين عليه السلام استشهد لأجل الإسلام. فما هو الإسلام؟ الإسلام هو التوحيد، النبوة، الإمامة، العدل الإلهي والصلاة والصيام وكل الواجبات وكل المحرمات وكل هذه المنظومة العظيمة. فإذا نحن نقول نحب الحسين علينا أن نتبع الحسين حرفيا. الحسين استشهد لأجل الصلاة. أنا أتذكر أحد أساتذتنا كان يتحدث عن مرجع هو السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه.
هو كان مرجع من كبار المراجع في العراق في النجف الأشرف. فتعرفون حتى تدخل في الصلاة عليك أن تكبر الله أكبر، لكن هو قبل أن يكبر كان يقول السلام عليك يا أبا عبد الله. فسألوه قالوا سيدنا أنت مرجع، أنت كل ما تفعله المقلدين يقلدوك، وكل ما تفعله عليك أنت عندك دليل شرعي نصي عقلي، فما هو دليلك؟ هل هنالك نص ينص على ما تفعله قبل الصلاة؟ قال لا، ولكن أنا الذي أعرفه هو أن الإمام الحسين استشهد لأجل الصلاة، حتى في يوم عاشوراء في ظهر يوم عاشوراء صلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت واستشهد لأجل الصلاة. L'imam al-Hussein alayhi salam, c'est complet. C'est la religion complète. C'est la prière. Donc on ne peut pas dire on aime al-Hussein et on ne prie pas. Il y avait un grand marja', Sayyid Abdel Hadi al-Shirazi, rahmatullahi ta'ala alayhi. Bien sûr, quand je dis Shirazi, ne faites pas d'amalgame. Shirazi, ce n'est pas tout le monde. D'accord? Il y a plein de Shirazi. Shiraz, c'est une ville. Et il y a tous les gens qui viennent de Shiraz, ils s'appellent Shirazi. Celui-là, c'est un Shirazi. Ce n'est pas les Shirazi qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? On met bien les choses au clair. C'est comme Ayatollah Makarim Shirazi qu'on a, qui est Cheikh Makarim Shirazi, Hafizahullah, il est Shirazi. Ça veut dire qu'il vit originaire de la ville de Shiraz. Qu'on ne fasse pas d'amalgame. Lui, avant de prier, avant de faire le takbiratul ihram, il disait Assalamu alayka ya Aba Abdillah. On lui a posé la question. Pourquoi? C'est un marja', les gens ils le suivent, donc ils vont imiter ce qu'il fait. Et ils lui ont dit pourquoi est-ce que tu fais ça? Et il dit est-ce qu'il y a une preuve? Parce que le marja', quand il fait quelque chose, quand il va faire une fatwa, il va se baser sur une preuve qui se trouve dans le Coran, dans les hadiths, etc. Il a dit moi j'ai pas de dalil shari pour ça. Mais ce que je sais, c'est que l'imam al-Hussein, même dans les situations les plus difficiles, le jour de Ashura à Karbala, il n'a pas délaissé la prière. Et si aujourd'hui on prie, ce n'est que grâce à quoi? Au sacrifice de l'imam al-Hussein alayhi salam pour la prière. Alors, ça c'est la première chose que je voulais parler. L'imam, retenons ça. S'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est l'imam al-Hussein, da'i Allah, labbayka ya da'i Allah. Il nous invite et nous guide vers Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, une question qu'on peut se poser qui est une question légitime. Aujourd'hui, quelle est notre responsabilité 1440 et quelques années après le martyre de l'imam al-Hussein envers l'imam al-Hussein? Aujourd'hui, si on est tous là, c'est pour qui? C'est pour l'imam al-Hussein, c'est pas pour le riz qu'on va nous donner après. On est là, enfin, peut-être certains, mais non. Ici, il n'y a que des gens qui sont venus pour l'imam al-Hussein. Mais c'est quoi notre responsabilité envers l'imam al-Hussein alayhi salam? Dans la même riwaya de l'imam Sadiq alayhi salam, il apprend à ce jeune homme de lui dire, voilà, reconnais ta responsabilité envers l'imam al-Hussein. Il lui dit, quand tu es là, une fois que tu as dit 7 fois labbayka ya da'i Allah, tu dis quoi? In kana lam yujibka badani inda istighathika wa lisani inda istighathika. Il lui dit, si mon corps n'était pas là le jour de Ashura pour répondre à ton appel, si ma langue n'était pas là pour te dire je suis là, lorsque Abi Abdullah a dit Ala min nasirin yansuruni, imaginez-vous entendre ça de l'imam al-Hussein alayhi salam. Imaginez-vous ceux qui étaient là, comment leur cœur ils ont dû se déchirer. Et vous savez, un des compagnons de l'imam Hussein alayhi salam, qui était nouvellement marié, c'était un jeune marié, il était à Karbala, il était chrétien, c'était un jeune marié, il est venu à Karbala, il a accompagné l'imam Hussein avec sa mère et sa nouvelle épouse. Au début, son épouse, elle disait, moi je ne veux pas que tu ailles combattre. Vous savez, nouveaux mariés, ceux qui sont jeunes mariés, ils savent ça, on n'a pas envie de se séparer. Et elle disait quoi? Elle lui disait, non, je ne veux pas que tu ailles au combat, je ne veux pas que tu ailles au combat. Elle lui empêchait. Jusqu'au moment où elle lui a dit, vas-y, cours, fonce. Il lui dit, mais pourquoi? Il y a quelques instants, tu me disais, n'y va pas, maintenant tu me dis d'y aller. Elle lui dit, oui, parce que j'ai entendu une chose qui m'a brisé le cœur. J'ai entendu l'imam al-Hussein alayhi salam dire, Ala min nasirin yansuruni.
Donc l'imam, il lui dit, si, dis ça. Si tu es là et que tu n'as pas été vers l'imam al-Hussein, dis-lui, si je n'ai pas été là le jour de Ashura, فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَرَأْيِي وَهَوَائِي. C'est ça notre responsabilité, frères et sœurs. 5 choses. Aujourd'hui, on a 5 responsabilités envers l'imam al-Hussein. Aujourd'hui, on peut venir en aide à l'imam al-Hussein alayhi salam via ces 5 choses. Première chose, qalbi. Il faut que l'amour de l'imam al-Hussein alayhi salam, elle soit dans notre cœur. Mais l'amour pour l'imam al-Hussein alayhi salam, elle ne sera dans un cœur dans lequel il ne se trouve ni jalousie, ni haine, ni rancœur, toutes ces choses-là. Qalbin tahir. Pourquoi on fait un rosl avant la ziyara de l'imam? C'est pour purifier. Mais le plus important, c'est pas de purifier ce corps. Oui, il faut purifier le corps, mais purifier le cœur. Si tu vas faire ziyara et que dans ton cœur, tu as de la haine envers tes frères, tu as de la jalousie, tu éprouves tout ça, à quoi ça sert? Aujourd'hui, tu dois aider les Ahl al-Bayt alayhimus salam avec ton cœur. Al-Harith ibn Hamdan, un compagnon de l'imam Ali, lui a dit Ya Ali, uhibbuka. Oh Ali, je t'aime. L'imam Ali alayhi salam lui a dit si ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire si ce que tu dis dans ton cœur est vrai, alors que sache que ton amour pour moi, elle va être utile à 3 endroits. Al-Harith ibn Hamdan أظهر حبه للإمام علي عليه السلام فأجابه عليه السلام وقال له إن كنت صادقا فيما تقول فسوف ينفعك حبك لنا في 3 مواطن. أولا عند فراق روحك عند موتك وعند الصراط وعند الكوثر. L'imam lui a dit à 3 endroits ton amour, si c'est un amour réel, il va être utile au moment de ta mort, au moment du sirat et au moment de l'Kawthar, dans ces 3 moments-là. Ensuite, il dit wa sam'i. On va aider l'imam avec notre cœur. On va aider l'imam avec nos oreilles, wa basari, et nos yeux, notre regard. Comment on va faire ça? Avec nos oreilles, on ne va pas écouter n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plus un message pour les jeunes. Tout le rap, les trucs comme ça, laissez tout ça tomber. Le rap, le R&B, tout ce que, je sais pas, tout ce qui est musique comme ça, laissez tomber tout ça. Laissez tomber. Ah, maintenant, les jeunes, ils écoutent plus de rap que... Je ne dis pas d'écouter tout le temps du Coran. Oui, il faut écouter du Coran, tout ça. Mais la musique, il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir sur la foi d'une personne. Parmi les plus grands péchés, parmi les choses qui impactent le plus la foi, c'est quoi? C'est la musique. La musique. Tous les hadiths qu'on a qui nous parlent de l'impact de la musique sur la foi. Au moins, si tu écoutes une musique shar'i, une musique qui passe. Wa basari. On peut aider l'imam al-Hussein alayhi salam avec nos yeux, notre regard, ne pas regarder n'importe quoi. Hein, quand tu scrolles comme ça sur TikTok ou sur Instagram, il ne faut pas regarder n'importe quoi. Dès que tu vois des trucs bizarres, tu passes. Ah ouais. Et aujourd'hui, tout est fait pour que tu puisses regarder n'importe quoi. Mais l'impact que ça a sur la foi, on ne peut pas l'imaginer. Nous, on ne voit pas ce qu'il y a dans Alam al-Ghaib. On ne le voit pas, mais on va le ressentir. Si tu commences à écouter n'importe quoi, à regarder n'importe quoi, t'étonnes pas que Salat al-Fajr, tu es en train de dormir comme ça, en train de ronfler. Hein? À 4h30 du matin, tu es encore en train de ronfler, puis il n'y a rien. Le réveil, tu mets 10 réveils, mais tu n'entends rien du tout, il ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est les péchés. Les péchés à cause des yeux et des oreilles. Et ensuite, il dit wa ra'yi wa hawa'i. Ya Aba Abdullah, mon avis et mes passions, elles sont pour toi. Ça veut dire que tu dois suivre les Ahl al-Bayt alayhimus salam à la lettre. Aujourd'hui, tu ne dois pas venir dire oui, les Ahl al-Bayt, ils ont dit que ça c'est haram, mais moi je pense que, comme on est en 2025 dans une société comme ça et tout, moi je pense que... Non, tu ne penses pas. Tu ne penses pas. Tu n'as pas le droit de penser ici.
Après, on vient, oui, Shaykhana, le Coran, tu ne connais pas le Coran, tu n'as jamais lu le Coran. Ala taqra'u le Coran. Ala yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi din. Ça, c'est les musulmans modernes. Hein? La modernité chez les musulmans disent, non, la ikraha fi din. La ikraha fi din, oui, qabla qaboul ad-din. العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الآية يعني قبل الدين أنت لست مجبرا لقبول الدين ولكن عندما قبلت الدين طبعا فيه إكراه. Quand tu as accepté la religion, après il y a l'ikra. Après tu dois prier. Et donc c'est ça, ces 5 moyens-là. Donc si on doit retenir pour ce soir, on retient ces 2 choses-là. Al-Hussein alayhi salam wa da'i Allah. Al-Hussein alayhi salam, on peut être à son service via notre cœur, via nos yeux, nos oreilles, notre passion et aussi notre avis et notre ra'i. Alors, généralement, durant ces premières nuits et cette première nuit, on se réunit en ayant une pensée spéciale pour Sayyidat Nisa al-Alamin, salamullahi alayhi, Sayyida Zahra, salamullahi alayha. Ces majalis, ces deuils sont les deuils pour Sayyida Zahra, pour le fils de Zahra, salamullahi alayha. Et vous savez, aujourd'hui, combien de ulama n'ont pas insisté sur le fait que Fatima, salamullahi alayha, assiste au majalis de son fils. Un grand alim, sans mentionner son nom, en Iran, il racontait et il disait, on m'avait invité dans plusieurs majalis. Et il y a une vieille dame un jour qui vient, elle me dit, écoute, j'ai personne, j'ai organisé des majalis chez moi à la maison, mais j'ai personne pour venir faire un discours, lire le Haza. Est-ce que tu veux bien venir? Lui, il a réfléchi, il a regardé son emploi du temps, il a dit, moi j'ai des majalis toute la journée, parce que c'est comme ça que ça marche dans nos pays, comme c'est le cheikh toute la journée, il a des majalis. Il dit, écoute, je veux bien faire un effort et venir chez toi. Il raconte, il dit, moi je suis allé chez cette vieille dame dans une maison très très ancienne, très très vieille, très petite maison, un majlis très modeste. Pas les grands majlis, mais un tout petit majlis. Et il dit, j'arrive et pendant les 10 jours, à chaque fois que je rentre, je vois cette vieille dame qui prépare du thé et j'entends dans une pièce, toujours il y a une femme, il n'y a qu'une seule femme, en plus de la vieille dame qui est organisée et qui pleure. Mais tout le temps en train de pleurer de chaudes larmes. À la fin du 10e jour, une fois le jour de Ashura passé, il lui a demandé, il lui a dit, écoute, durant les majalis, il y avait une femme qui pleurait toujours à chaudes larmes. Il lui a dit, mais quelle femme tu parles? Ici, la seule femme qu'il y avait dans cette maison, c'est moi. Et c'est là qu'il a su que c'était Sayyida Zahra, salamullahi alayha. Alors, aujourd'hui, une des grandes bénédictions qu'on peut avoir, c'est la présence de Zahra, salamullahi alayha. يا فاطمة honorons-nous par ta présence parmi nous, ô Fatima. Nous nous sommes réunis pour pleurer sur ton fils Hussein, ô Fatima. تحضر فاطمة مجالس أبي عبد الله الحسين. أنتم كلكم سامعين هذه الرواية عن دعبل الخزاعي يقول دخلت على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام في شهر محرم، فلما رآني مقبلا قال لي مرحبا بناصرنا بيده ولسانه، ثم طلب منه الإمام يا دعبل إرث الحسين،
فقال دعبل: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن يقول مخاطبا سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام: أفاطم قومي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندمي، نجوم سماوات بأرض فلات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلوات. ثم قال دعبل: أفاطم لو خلت الحسين مجندلا، وقد مات عطشانا بشت فراته، إذا للطمت الخد فاطمة عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات، وكأني بها مثل هذه الأيام تتنقل في مجالس المؤمنين، لابسة ثياب الحزن ولسان الحياة تقول: وين اليواسيني، وين اليواسيني يا شيعة على حسين وأولاده ورضيعه وابن والده عين الطليع، على الألقم شفوف قطيعة. يقول الإمام الرضا ونحن في مسجد على اسمه المبارك: يا ابن شبيب كنت باكيا لشيء فابكي للحسين يا أبا عبد الله، فإنه ذبح كما يذبح الكلب. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خيرة أنصاره وأعوانه،
والمستشهدين بين يدي يا الله، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا، وإلى أرواح مراجعنا العظام. نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة ومشفوعة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.